Bonjour à tous. Aujourd'hui au Château de la Morinière, nous avions un cours de cuisine sur les produits de notre terroir et confinement oblige, plus de cours, donc nous allons quand même vous proposer quelques recettes pour être ensemble dans cette période de confinement. Alors nous allons réaliser une crème de butternut panée. Ensuite, nous allons faire donc des raviolis farcis, fromage, également jambon. Voilà, je vous présente les ingrédients. Hein, tout ça est issu bien sûr de nos frigos. Nous allons maintenant démarrer notre crème butternut panée. Hein, donc j'ai préalablement nettoyé les légumes, donc eau claire, vinaigre, voilà tout simplement. Hein, donc nous allons commencer par le gros oignon, on va le faire suer et légèrement caraméliser. Les panés, on coupe les extrémités. Voilà. Allez. On va rajouter aussi dans la crème de panais, hein, on va rajouter un petit peu de cannelle et on va rajouter aussi un petit peu de gingembre, quelques épices. Donc maintenant notre butternut, donc on va pareil couper les extrémités. Je ne vais pas éplucher, hein, j'ai bien nettoyé. Hein, de toute façon ensuite à la girafe ou au blender, hein, tout se broie assez facilement, vous verrez. Voilà, à condition que ce soit bien évidemment bien cuit. Donc on coupe dans son centre, on va enlever ensuite les pépins. Une cuillère. Vous pouvez les garder, hein. Et si vous avez un petit potager, foie sec, vous pouvez les planter avril, mais on aura des superbes cucurbitacées en septembre-octobre. Donc on va démarrer le velouté ou la crème. Alors le velouté en fait c'est si je mettais de la farine dedans, et on va pas mettre de farine puisqu'on va faire à base. Alors, ça va être une liaison à base des propres légumes et de la crème. Donc nous allons remettre le faitout sur le piano. Voilà. Alors on va mouiller au fond blanc. Hein. Si vous n'avez pas de fond blanc, vous pouvez mouiller à l'eau. Hein, mais si vous avez du fond blanc, je vous conseille vraiment de mouiller avec un fond blanc, c'est quand même meilleur. Et ensuite on va rajouter de la crème. Sel. Voilà. Poivre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'épices. Donc, un petit peu de gingembre, un petit peu de cannelle. Voilà. On va compléter avec de l'ail. Ensuite, pour écraser votre ail, hein, vous le mettez sur le bord de votre planche avec votre plat de couteau. Hop! Voilà, si vous n'avez pas un écraseur à ail, c'est tout aussi efficace. Et on a terminé par le thym frais. Voilà, on va broyer tout ça. Donc, 40 minutes de cuisson. Vous pouvez procéder soit passer cette crème donc, au chinois étamine, ou bien, comme je vais le faire, avec une lame beaucoup plus fine, donc qui va broyer encore beaucoup plus fin, ce qui évitera de passer au chinois étamine. Donc ça voilà, une petite fonction blender, ou si vous avez un blender, passez votre crème au blender. Nous allons démarrer par la pâte à ravioles. Nous allons mesurer 300 g de farine. Alors on prend la farine traditionnelle, hein, de blé, type 55. C'est parfait. Donc sur une pâte à ravioles, nous allons intégrer donc un petit peu d'eau, des œufs. En général, on met un œuf pour 100 g de farine. Et ensuite, nous allons également intégrer, alors je ne sais pas dans toutes les recettes, moi j'aime bien intégrer un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc, de l'eau, donc pour 300 g, 100 g d'eau. Et nous allons casser 4 œufs. Nous allons commencer à travailler notre pâte à ravioles. Nous allons mélanger l'eau et les œufs.
La farine, on va y mettre 2 petites pincées de sel. On va donner un petit peu de couleur à notre pâte en y intégrant du curcuma. Un petit peu d'obligation. Alors on ne va pas tout mettre d'un coup. Et donc nous allons pétrir donc, à la main jusqu'à l'obtention d'une boule homogène, non collante. Donc nous venons de réaliser la pâte qui est en train de reposer au frigo. Donc, nous allons démarrer maintenant la farce. Alors la farce, on va la démarrer donc sur une sauce béchamel un petit peu épaisse, donc, dans laquelle on va bien sûr intégrer donc, le jambon et on intégrera donc les morceaux de fromage du placard qui nous restaient. Je vous rappelle que c'est une cuisine de confinement, donc rien ne se perd. Et donc nous allons utiliser tous les ingrédients. Donc 50 g de beurre, 50 g de farine pour un demi-litre de lait bio de préférence. Nous allons préparer la farine. Et voilà. Donc un roux, donc temps pour temps beurre farine, donc on va le démarrer et ensuite donc nous allons intégrer le lait. Donc on commence à blanchir sur les côtés. Donc, la farine est en train de cuire. Donc c'est parti, on va intégrer notre lait froid dans un roux chaud. Ensuite, nous allons poivrer, mettre piment d'Espelette, très peu de sel, voilà, le roux est bien lisse. Alors, piment d'Espelette. Sel. Léger. Bien sûr, un petit poivre compote. Plein de parfum. Pure merveille. Nous allons profiter de notre béchamel bien chaude pour intégrer donc le fromage. Et ensuite, il nous restera le jambon. Ensuite, laissez refroidir notre farce avant de monter les raviolis. Donc maintenant, nous allons préparer nos raviolis. Après 20 minutes, une demi-heure au frais. Voilà. Notre pâte est toujours souple. Impeccable. Donc nous allons la couper en 4 boules. 4 ou 5 boules. Alors soit vous avez un petit laminoir, ou soit on va la travailler au rouleau. Alors je vais la travailler avec mon rouleau, parce que je suppose que tout le monde n'a pas un laminoir chez soi. Donc nous allons l'aplatir, on ne doit surtout pas coller, le plus fin possible. Donc ensuite, nous allons prendre un emporte-pièce. Nous allons maintenant intégrer la farce. Nous allons maintenant farcir nos raviolis. Donc, avec un pinceau, on va couvrir, on va mettre sur les pourtours un petit peu d'eau pour coller la ravioli. Voici la texture de la farce. Voilà. Une fois bien froide. Voilà. On va donc rabattre la ravioli. Et voilà. On va les mettre un petit peu au frais. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Nous allons réaliser maintenant la sauce fromage. Donc, des échalotes que nous allons ciseler. Donc, nous allons les couper dans le sens horizontal. Donc, pour ciseler, si vous êtes droitier, les racines sur votre gauche, donc de façon horizontale, nous allons alors couper notre échalote, mais pas jusqu'au bout. Ensuite, vous faites pareil si vous voulez faire un beurre blanc, ou toute réduction, une béarnaise. Voilà, et ensuite, donc vos doigts bien parallèles à votre lame de couteau pour éviter de couper, bien évidemment.
directement dans la casserole. Donc nous allons dans un premier temps mettre nos échalotes dans du vin blanc. Alors nous sommes en Anjou, donc j'ai pris de l'Anjou blanc de nos amis, une maison formidable qui s'appelle le Moulin de Château-Paume de Bussy-Roulier à la Pommeraye. Un petit peu de publicité, ça ne fait mal à personne. Voilà. Donc on réduit, on ajoute ensuite le fromage, la crème. On passera un petit coup de blender pour avoir une sauce bien lisse et puis on rectifiera l'assaisonnement. C'est parti pour la sauce. Donc notre réduction échalote vin blanc, voilà. Nous allons ensuite ajouter nos morceaux de fromage. Un petit brie de Meaux bien sympathique, un petit chèvre pareil au lait cru bien sympathique. Voilà. De la crème. Et donc, ensuite, nous remettons. Donc on voit que la liaison se fait instantanément. Si elle était trop épaisse, nous rajouterions un petit peu de fond blanc. On va attendre une ébullition et ensuite nous allons passer ça au robot à une sauce bien lisse. Opération finale, voici nos raviolis montés. Donc nous allons les mettre dans un panier à pâte. Alors si vous n'avez pas de panier à pâte, vous mettez directement dans votre casserole ou votre faitout et vous récupérez ça avec une écumoire ou une araignée. Hein, voilà. Donc dans l'eau bouillante. Hop, c'est parti. Et on attend que nos raviolis remontent. Hein. Voilà, c'est parti. On va attendre le temps nécessaire. La cuisson sera prête lorsque les raviolis seront prêts, lorsque les raviolis vont remonter à la surface. Nos raviolis sont remontés, donc ils sont cuits. Donc on va les égoutter. Voilà. Super. Dresser l'assiette. Notre petite sauce. Notre crème de potimarron pané, gingembre, cannelle, donc thym frais, ail, et nos petites ravioles, donc avec notre base de fromage, notre jambon et la sauce au fromage. Bon appétit à tous, et puis à la prochaine fois.